voulu avoir une dernière note de frais du maire qui date de la semaine dernière, si on peut. Ça alors. Non, c'est une demande particulière. Ouais. Oui, c'est intéressant. L'avis d'imposition de M. Chirac aussi. Bonjour madame. On voudrait avoir les notes de frais du maire de la semaine dernière. Je comprends pas là ce que vous voulez, les notes de frais. Les notes de frais? Je comprends pas. Donc en fait, on voudrait avoir les dernières notes de frais du ministre. C'est drôle. Non mais excusez-moi, je rigole, c'est drôle. Pourquoi? Parce que c'est pas communiqué au public. Vous en êtes sûr? Demander les notes de frais d'un élu n'est pas un gag, c'est un droit. Depuis 1978, la loi prévoit que tout citoyen peut avoir accès aux documents administratifs. Sont considérés comme documents administratifs tout document élaboré ou détenu par l'État et les collectivités territoriales. Les notes de frais, les emails ou les courriers d'une administration en font partie depuis 2000. Mais 25 ans après avoir été adoptée, en France, la loi n'est toujours pas respectée. En fait, normalement, il existe une loi qui nous donne le droit de faire ça. La loi sur l'accès aux documents administratifs. Alors moi je la connais pas, vous êtes la première à me l'annoncer. Vous connaissez pas cette loi en fait? Non, pas du tout. Au revoir, monsieur. Les choses sont très différentes dans d'autres pays d'Europe. Nous sommes en Suède, réputée pour la transparence de son administration. Nous avons rendez-vous avec un habitant de Stockholm. Ulf Åberg est professeur de droit à l'université. Il va chercher les notes de frais d'un élu et sait très bien comment s'y prendre. Il nous emmène au ministère de la Justice pour prendre connaissance des dernières dépenses du ministre. Rien que ça. Hej, jag ska gå och begära lite offentliga handlingar. Ja, då ringer jag. Ja. Alors, une des particularités du système suédois, c'est que les demandes peuvent être faites de manière anonyme. Ils n'ont pas le droit de demander la justification pourquoi je fais la démarche ou qui je suis. Donc le garde ici n'a pas le droit de me demander une pièce d'identité, par exemple. C'est pour préserver l'anonymat des demandes, pour qu'ils ne puissent pas faire des recherches. Qui est-ce qui demande des documents et pourquoi? Hej! Ska vi få ta del av offentliga handlingar? Ja, välkommen. Tack. L'accueil est plutôt surprenant. Tout semble fait pour faciliter les démarches. Des bureaux et des ordinateurs sont mis à votre disposition. Tack så mycket. Donc là, c'est le guichet central de tous les ministères. Donc on arrive, c'est informatisé. Donc là, on va regarder dans le registre quels sont les documents qui sont arrivés, qui sont établis, pour voir si on trouve quelque chose. Des dizaines de millions de documents administratifs sont en accès libre. Là, je suis en train de regarder si je trouve la fiche de paye du ministre de la Justice et ses notes de frais. Ça, c'est intéressant. Ça, ils l'ont pas enregistré. Allez, un café. Si un document n'est pas encore enregistré, la loi suédoise oblige l'administration à le fournir en 24 heures. Mais ce jour-là, 10 minutes après que Ulf Åberg ait fait sa demande, le document arrive. Då satt jag mig ner och tittade på den. Ja. Jättebra. Då sitter vi där inne och läser. Alors là, ce qu'on a reçu, c'est la fiche de paye pour le mois de janvier 2005 du ministre de la Justice, Thomas Bodström. Il gagne 89 000 couronnes par mois. On sait en gros combien il paye en impôts, on a son adresse. C'est le note de frais du ministre de la Justice. Des petits fours, de l'eau, des bières, 9 bières, un verre de vin et 22 cafés.
total 6389 couronnes. En Suède, n'importe qui peut tout connaître d'une soirée passée par un ministre dans l'exercice de ses fonctions. Avec qui le ministre a dîné. Ulf nous propose de chercher si la base de données contient aussi des documents ayant un lien avec la France. Et il y en a pas mal. Il y a 7067 documents de ce point de vue-là. Alors là, j'ai trouvé un document du ministre de l'Intérieur français, adressé à Thomas Bodström, le ministre de la Justice. Et c'est sur la nomination d'un directeur à Europol, l'organe des communautés européennes sur la justice. Ce document, le voici. C'est une lettre signée de la main de Dominique de Villepin, à l'époque ministre de l'Intérieur. Il demande à son homologue suédois de soutenir la candidature d'un Français, Gilles Leclerc, à la tête de la police européenne. Voire de piston même. Oh, je dirais pas piston, mais c'est une nomination politique, donc c'est normal que si Dominique de Villepin est un bon candidat, on a son CV d'ailleurs. C'est assez privé quand même. Hein. On voit son parcours, maîtrise en droit, reçu un concours du commissaire de police. Ça, pour un Français, ça peut être bizarre qu'on ait accès aux candidatures. Mais d'un point de vue suédois, c'est normal que si on postule pour un poste de haut fonctionnaire, la candidature devient publique. Nous allons tenter d'obtenir le même document en France. De retour à Paris, nous appelons le ministère de l'Intérieur. Allô ? Oui. Bonjour. En fait, j'aurais voulu savoir comment est-ce que je pouvais me procurer un double ou une photocopie d'une lettre qui a été envoyée par Monsieur de Villepin le 31 janvier 2005 à Monsieur Thomas Bodström, Quel titre vous ministre de la Justice. Pour moi, pour ma propre information. Oui, c'est un courrier d'un ministre à un autre ministre. Il n'y a pas de raison de vous le donner. Pourquoi est-ce qu'une correspondance échangée entre ces deux personnes serait-elle mise sur la place publique ? Parce que ça concerne tous les citoyens d'avoir un droit de regard sur le courrier échangé entre les ministères. Ça dépend quelle est la nature du courrier. Écoutez, non, de toute façon, nous, on vous donne rien du tout. Je vous donne simplement la marche à suivre. C'est-à-dire vous adresser un courrier en vous demandant de bien vouloir et puis de justifier la raison pour laquelle vous le demandez. Je suis obligée de justifier. Je dirais que vous mettez plus de chance de votre côté. Je ne peux pas vous en dire plus, madame. Bon, d'accord. Écoute. Cette réponse du ministère est en contradiction avec la loi de 1978 donnant accès aux documents administratifs. Comme on nous l'a demandé, nous formulons donc par écrit notre demande au ministère. Nous sollicitons une copie de la lettre de Dominique de Villepin. 4 mois passent, sans réponse. Nous décidons de nous rendre au ministère de l'Intérieur, place Beauvau, pour savoir ce qu'est devenu notre demande. Pardon ? Bonjour. Bonjour, c'est pourquoi s'il vous plaît ? Pour aller demander des informations. Pour le journée patrimoine demain ? Ah non, des informations. On nous renvoie vers l'accueil et nous nous retrouvons face à des vigiles. C'était pour avoir le même document en France, quoi. Oui. Ouh, alors là, ça va pas être facile. Ça va pas être facile de l'avoir. Il faut le faire par accusé de réception, ça serait mieux. Vous êtes en gros ce qu'on appelle le bec dans l'eau. Vous êtes le bec dans l'eau, Donc je saurais jamais ce qui est devenu ma lettre. vous ne le saurez jamais. En Suède, nous avions eu le document en moins de 10 minutes. En France, nous ne l'obtiendrons jamais. Mais le culte du secret n'est pas réservé au seul grand ministère. L'opacité administrative règne jusque dans les plus petites mairies. Moog, 150 habitants dans les Ardennes. Il y a 6 ans, monsieur et madame Cazard ont payé à la commune une taxe de 3048 € pour frais de voirie. Mais quand ils ont demandé à voir la délibération du conseil municipal qui avait autorisé cette taxe, ça a coincé. Depuis des années, ils essayent d'obtenir le document sans succès. Personne est à notre écoute. Nous faisons que de demander ce qui nous revient, ce qui est notre droit. Et on nous l'interdit, on gêne. À bout de ressources,
la famille fait appel à l'ADUA, l'association de défense des usagers de l'administration. Bonjour Madame Cazard, bonjour. Jean-Pierre Barre s'occupe de leur dossier et leur apporte une aide juridique. Alors, j'ai donc écrit à Monsieur le maire le 3 novembre 2003 en lui demandant de nous adresser la copie des 2 délibérations concernant cette participation voirie et bâtiment. Je n'ai jamais eu de réponse, je lui ai fait un rappel au mois de décembre sans jamais avoir de réponse. Pour tenter de faire pression sur le maire, Jean-Pierre Barre s'est tourné vers un organisme d'État, la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs. Cette commission a le pouvoir de décider si le document est libre d'accès ou non. La CADA, qui est la commission d'accès aux documents administratifs, m'a répondu le 8 septembre 2004. Ces documents administratifs vous sont en effet communicables de plein droit. La communication à adresser cet avis au maire de Mogues. Ça, c'était le 8 septembre 2004. Je pense que la lettre lui est quand même parvenue et que s'il avait été de bonne volonté, il nous les aurait adressés. Or, aujourd'hui, on n'a rien. Il y avait une clause. Si les Cazard s'acharnent pour avoir ce document, c'est qu'ils sont persuadés que la taxe qu'on leur avait imposée était abusive. La rétention des informations empêche un administré de tirer son affaire au clair. Je suis formel, il y a rétention de documents et abus de pouvoir du maire qui n'avait pas à taxer monsieur et madame Cazard. Ce qu'a fait la mairie de Mogues est illégal. Pour connaître la position de la commune, nous nous rendons à la mairie. Personne. Pourtant, normalement, elle devrait être ouverte jusqu'à 18h. Nous décidons d'appeler le maire par téléphone. Il refuse de nous rencontrer. Allô, oui, bonjour, j'aurais voulu parler à monsieur. Nous nous mettons alors à la recherche d'un autre élu, un proche du maire. Peut-être pourra-t-il nous en dire plus. Bonjour monsieur. Bonjour. Je sais que madame Cazard, elle va avoir accès à un document. Et la mairie n'a quand même pas donné le document. Vous trouvez ça normal? Mais si une mère n'a pas donné le document, c'est qu'il y a une raison. Mais personne n'a le droit de savoir pourquoi quelque chose est décidé, pourquoi quelque chose est signé. C'est secret. Non, c'est pas secret. Il y a des délibérations de conseil, tout le monde peut les voir. Oui, mais je veux dire, les gens du village peuvent les consulter. Pas les gens de l'extérieur. Vous entêtez pour rien, de toute façon, c'est pas la peine. L'administration, d'une manière générale, considère qu'elle a tous les pouvoirs et qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Eh bien non, elle n'a pas tous les pouvoirs. Il faut qu'il y ait en face un contre-pouvoir qui remette dans le droit chemin un certain nombre de gens. Un contre-pouvoir existe, tout à fait officiel, au sein même de l'État. C'est la fameuse CADA, créée en 1978, qui dépend du cabinet du Premier ministre. La commission rassemble 10 membres, issus du Conseil d'État, du Parlement et de la Cour des comptes. Leur rôle, aider les citoyens à obtenir des documents administratifs. La CADA a même le droit de perquisitionner un ministère pour trouver un document. Elle peut ensuite décider de le rendre public, mais rien n'oblige une administration à lui obéir. L'avis de la